Salut l'équipe, c'est Lucas pour La Crème TV. On lance un tout nouveau concept, ça s'appelle VS Internet. On va retracer ensemble le parcours Internet de plusieurs rappeurs, les mêmes, leurs meilleurs moments. On va vous en dire plus sur tout ce qui s'est passé et les revoir ensemble. Et devinez avec qui on commence. Qui revient foutre la merde? C'est toujours les mêmes. Bon, on va commencer par le présenter rapidement. Lacrim se fait d'abord connaître en tant que meilleur ami de Mr. You, qui lui pétait tout à l'époque, puis en tant que rappeur sur le morceau La rue à ses Liban. C'était sur le projet Présumé coupable de Mr. You, on était en 2010. Et pour la petite histoire, les deux se rencontrent en 2003 en prison. Mr. You et Lacrim ont même vécu ensemble pendant la cavale de Mr. You. Et c'est d'ailleurs avec lui que Lacrim a eu son premier buzz. Je parle bien sûr de quand les deux jeunes entrepreneurs ont eu l'idée de cacher du shit dans les CD de Mr. You. Je l'ai fait avec lui, on l'a découpé, on l'a mis dans les CD, on l'a ramené sans le dire au mec du magasin. Et à l'époque, il n'y avait pas le streaming, donc si tu voulais vendre tes CD, ça se passait ou dans la rue, ou tu trouvais un magasin. C'est ce qu'ils ont fait, mais ils ont rajouté un petit cadeau dans l'emballage. Le mec, il avait rien vu. Il m'a dit, putain, c'est parti comme du petit pain, ramène-moi 200 encore. Et ça leur a fait une belle promo. Tout le lendemain, il m'appelle. Ça y est, les gens ils sont venus, ça y est, ils revenaient racheter des CD juste pour fumer, ils visitent partout dans le magasin. Ah bon? Il a pété les plombs, mec, il a dit faut plus jamais faire ça, les gars. Ça a beaucoup fait parler. C'est ce que j'aimais bien, franchement, ils avaient des idées, ils les faisaient avec les moyens du bord. Et d'ailleurs, Lacrim a sorti son premier projet dans une jaquette de film. Première mixtape qui a cette particularité d'être sous un format DVD. Voilà, c'est ça. Hein, tu sais, j'ai même mis le synopsis de ce que veut dire l'histoire du film, tu vois, du pourquoi il est arrivé comme ça, là, ici, et comment, et puis pour combien de temps, là, c'est comme un vrai film. Bon, ça n'a pas fait beaucoup de buzz, mais au moins il réfléchissait à des nouvelles façons de faire et ça c'est cool. Le prochain, il s'est fait malgré lui, mais c'était une grande époque. Je parle bien sûr de... Libérez la crise! On est le 9 octobre 2012, Lacrim a été condamné à 4 ans de prison, dont 2 avec sursis pour un braquage qui datait de 10 ans en arrière de 2002. Donc 10 ans après, c'est relou, surtout que sa carrière se portait bien. Il avait sorti son deuxième projet, toujours le même. Il commençait à être vraiment quelqu'un dans le rap et il est donc parti en prison et ses fans, pour le soutenir sur Twitter, ont lancé le hashtag Libérez Lacrim. Et ça a beaucoup tourné, il y a eu des t-shirts, des survêtements, mais là où ça a vraiment explosé, c'est quand il est reparti en prison en 2016. Là, il était plus gros en tant qu'artiste. Ses empreintes ont été retrouvées sur une arme. C'est l'époque où il était parti en cavale pour préparer ses projets. Il y avait sa fille qui venait de naître aussi, donc il voulait en profiter. Et après, il s'est rendu et c'est là que le Libérez Lacrim a tout pété. Tellement qu'il y en avait de partout, pendant des manifs, dans des sketchs, à la télé. Des gens le taguaient sur les murs, le disaient en vidéo. Libérez Lacrim! Libérez Lacrim, libérez Lacrim, libérez Lacrim, libérez Lacrim. Tu le dis une fois, c'est bon normalement, et les gens ils ont compris. Mais pourquoi répéter ça, répéter ça, répéter ça? C'est vraiment parti en vrille à ce moment-là. On passe au prochain. Bon, celui-ci, vous n'avez pas pu passer à côté, on a même fait le tournoi des mèmes sur Twitter et c'est celui-là qui a gagné. En même temps, il me tue de rire et il y a eu plein de remixes, on va les voir ensemble, mais avant, on resitue un peu la situation. Lacrim est en live avec Benzema, il lui fait écouter un extrait du son Jacques Chirac qui n'est pas encore sorti à ce moment-là, et ce passage devient classique. Le sol Oh là, t'es noir, t'es noir. Arrête. Il reste un film. Donc ça tournait de partout en disant que Benzema trouvait ça claqué. C'était le nouveau même quand quelqu'un lâchait un truc nul. Et sur internet, il y avait que ça, il y avait eu plein de remixes en ASMR. Le sale. Voilà, c'est noir. En québécois. Là, c'est noir. Arrête. Il reste 15 secondes en tabarnak. Version Mickey. Voilà, c'est noir. Arrête. En chinois raciste. Voilà, t'es noir. Arrête. Jamais vu autant de remix pour un mème, il y a même un gars qui l'a fait en toutes les langues. C'était n'importe quoi ce mème, il est incroyable. Allez, on passe au dernier qui pour le coup a été très rentable pour Lacrim. Déjà, on va pas se mentir, faut savoir que Lacrim il fait des t-shirts très moches. Il y a eu pour les plus connus le Libérez Lacrim, ça va. Le fameux Allez nique ta mère, moins ouf. Et la dernière collection. Ah bâtard, tu fumes? Il y a un chicha. Et j'ai parfumé. Donc bien sûr, il y a eu plein de montages, c'est parti en même. Voilà, il y a les t-shirts no chicha et j'ai parfumé. Et là où Lacrim a été intelligent, c'est qu'il a surfé sur le bad buzz. Il a repose des concours où les gars faisaient gagner des t-shirts. Et le t-shirt est passé de ridicule à drôle en très peu de temps. Et les ventes, elles ont explosé. Bon, Lacrim a un peu forcé dans la foulée. Il a sorti le t-shirt « Ah bâtard, t'es confiné ». Nouveau t-shirt, à bâtard t'es confiné, dispo sur le site, toutes les tailles, série limitée.
C'est encore plus marrant parce qu'au final, il allait jusqu'au bout. Et les mêmes, c'est la meilleure des pubs. Tu payes rien, c'est de la promo gratuite, les gens font des montages gratuits sur toi pour eux aussi surfer sur le truc et ça pète les stats de tout le monde. Tu prends de l'argent à rien faire. Voilà les grands moments internet de la crime. Ce qui était intéressant avec cet épisode, c'est qu'on a vu qu'il a réussi à retourner à son avantage quand il a pu. Dites-nous d'ailleurs en commentaire le prochain rappeur que vous voulez qu'on fasse. Merci beaucoup, likez, commentez, mettez des pouces, faites tous les trucs de youtubeurs. On se voit pour un prochain épisode, ciao tout le monde.